Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous savez que nous sommes 6-7 heures. Chaque histoire, chacun se retrouve dedans. Les histoires que nous passons ici, surtout ce que je passe ici, c'est pour aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. Il y a des gens qui négligent surtout des rêves. Il y a des gens qui négligent les dessous. Il y a des gens qui négligent beaucoup de choses. Demain, j'aimerais vous parler aussi cette histoire de mari de nu, femme de nu. Je vais vous expliquer comment s'empêcher de toujours sortir avec les maris de nu avec les femmes de nu. Dans une prochaine vidéo, vous allez écouter comment ça se passe. Donc, la dame en question, j'ai fait une vidéo où une dame a expliqué pour dire non, que oui, il y a sa grande soeur qui est contre elle. Oui, elle est ceci, elle est cela, a fait des... Bon, maltraitance et aussi, sans oublier comment ils l'ont laissé. Sa mère l'a laissé pour aller ailleurs. Et puis, il y a sa tante qui l'a maltraité. Et puis, il y a la tante a dit, tant que je serai en vie, tu ne pourras pas avoir de succès ou même dis-nous que tu vas te marier jamais. Mais cette dame, elle s'est retrouvée dans l'histoire et elle a fait un commentaire. Et moi aussi, je lui ai donné mon numéro, elle est venue témoigner. On va écouter son histoire. Je pense que dans son histoire, il y a des gens qui vont aussi se retrouver dedans pour dire, ah, moi aussi j'ai vécu, ou soit dans mon passé aussi, j'ai traversé ce moment-là. La famille, on va écouter ensemble l'audio bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Vous savez pourquoi je prends mon temps et puis j'explique les choses clairement dès le début, c'est pour vous dire. Moi, j'ai fait les détails, profondeur et on comprend. Voici l'audio. Oui, vraiment, que Dieu vous aide et qu'il vous fortifie dans ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, je me suis retrouvée dans l'histoire tout à l'heure de la dame qui racontait son histoire. Je me suis vraiment retrouvée dans son histoire. Et mon histoire, c'est celle-ci. Je suis enfant unique à ma maman. Je suis le seul enfant de ma maman. Et ma mère, elle est un genre de personne. Elle a embrassé toute la famille. Allez-y, fais le bruit là loin. Elle a embrassé toute sa famille. Elle a élevé tous les enfants de ses soeurs, de ses frères, toute la famille en fait. Elle s'est occupée de toute la famille. Mais lorsque ma mère allait en mariage vers la frontière Cameroun-Gabon, elle m'a laissé aux mains de sa sœur, de celle qu'elle suit, celle que maman suit. Vraiment, même à ma mère ni à personne d'autre, je n'ai jamais eu à raconter ce que j'ai vécu. Sa sœur m'a gardée vraiment comme une esclave. Je dirais vraiment une esclave chez elle. J'ai vraiment passé des moments vraiment difficiles avec cette dernière. Pour manger, il faut... J'attendais souvent qu'elle finisse d'abord de donner à manger à ses enfants. C'est par la suite qu'elle va me donner peut-être une louche ou deux louches de riz. Et elle va te balancer l'assiette comme si elle donnait à manger à un chien ou je ne sais quoi d'autre. J'ai vécu ça. Un soir, à l'époque, on n'avait pas encore de lumière. Elle m'envoie aller chercher la boîte de céréales d'ailleurs de sa fille qui venait de naître. Et c'était moi la nounou de sa fille. Elle-même, elle ne faisait rien. C'est moi qui lavais l'enfant, qui changeais les couches, qui gardait cet enfant-là comme une nounou. Partout où tu vas, tu attaches l'enfant au dos. Partout où tu vas, tu as l'enfant au dos. Même si tu laves les assiettes, il faut attacher l'enfant. Si jamais l'enfant essaie de pleurer, oh là là. Enfin bref. Comme moi, depuis toute petite, j'ai toujours peur de noir. Ah, je lui dis, maman, je ne peux pas aller dans la chambre là-bas seule. Si quelqu'un d'autre peut m'accompagner, aller chercher la boîte de céréales de l'enfant. Elle me dit, si tu ne pars pas,
je vais verser le pétrole sur toi et je vais allumer le feu. J'ai traversé la cour, j'ai quitté de la cuisine, j'ai traversé la cour pour aller dans la maison principale. Je rentre dans sa chambre. Je trouve la boîte de lait, mais j'avais le dos tourné vers la porte de sa chambre. Je me courbe, je prends la boîte de lait et lorsque j'essaye de me retourner, je vous assure, je ne sais vraiment pas ce que j'ai vu. Ou c'était un animal, ou c'était un être humain. Je vous assure, j'ai vécu ça, j'avais 6 ans ou 7 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. Je n'ai jamais parlé de cette histoire ni de cette affaire. Cette chose avait l'apparence, parfois c'était comme des flashs quoi. Parfois c'est le visage d'un être humain, parfois c'est le visage d'un animal. C'est là où je suis tombée raide tout d'un coup. Je suis tombée évanouie, je me suis évanouie. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis là. Quelque temps après, je suis revenue à moi. Quand je me suis réveillée, la chose n'était plus là. J'ai pris et la lampe tempête et la boîte de céréales. Je suis sortie de la chambre. J'ai longé le couloir pour vouloir traverser la cour et descendre à la cuisine en bas. Quand je regarde du côté gauche de la cuisine, la chose réapparaît. Il était accroupi. Donc, quand je me lance, j'essaie de traverser la petite cour là. Lui aussi, il se lance de ce côté-là pour vouloir m'attraper encore à nouveau au milieu de la cour. Je ne faisais que faire des va-et-vient là. Et ma tante, elle était assise. Elle voyait tout ce que je faisais, les mouvements que je faisais. Elle n'a même pas eu le réflexe de dire que tu ne fais que faire des va-et-vient, tu es devant, tu es derrière, tu es devant, tu es derrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle était là assise tranquille. Elle regarde même vers moi. Elle voit ce que je suis en train de faire. Elle ne se pose même pas de questions, ne veut même pas savoir. Donc, avec la grâce de Dieu, quelqu'un revenait de la route là pour la maison. Lorsque la personne est arrivée, c'est là où j'ai profité de traverser la cour et d'aller à la cuisine. Je n'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Nous avons grandi. On a grandi. Ma mère est revenue. Je suis restée avec ma mère. Tout allait bien dans ma vie. Tout allait parfaitement bien. Mais soudain, tout a basculé. Tout a basculé d'un coup. J'avais déjà même 2 enfants. Le père de mes enfants, mon premier mari, il m'a jeté dehors comme si je ne sais même pas, comme si je ne valais rien, comme si je n'étais rien. Et pourtant, c'est un homme qui m'a vraiment aimé, qui m'a démontré son amour. J'avais de l'argent en permanence. J'étais à l'aise dans mon foyer. J'avais ce qu'on dit ménagères. J'étais à l'aise dans mon foyer. Mais ce qui s'est passé au milieu là, je n'arrivais pas à comprendre. Il m'a chassée. Je suis revenue à la maison, dans la maison familiale. Un jour, je suis assise, la main à la joue en pensant à la vie que je venais de laisser derrière moi et ce que je vivais à l'instant. Je me suis dit, Seigneur, j'ai fait quoi à qui? Où ai-je péché? J'ai fait du mal à qui? Pour qu'on puisse m'éjecter de mon foyer de cette manière. C'est là où ma tante là arrive, elle me trouve là dans mes pensées, en train de penser. Elle ne dit pas bonjour ni rien du tout. Après, elle me regarde, elle me dit, je vais encore voir là où tu vas encore mener la grande vie que tu menais là.
Je vais voir par où tu vas encore passer. Après, je le regarde, puis je me posais même la question dans le cœur que la dame là, c'est quoi son problème? Après, l'idée m'est revenue et je lui ai répondu. Je lui ai dit, seul Dieu a le dernier mot dans ma vie, mais pas toi. Tu peux me combattre autant que tu veux, mais tu ne me vaincras pas. De suite, elle est partie. Je vous assure, je pouvais parcourir des kilomètres, même si je ne vais pas entendre. Même quelqu'un me dit même, ah ma chérie, je peux te donner un jus à boire, même un dragueur, rien du tout. Rien. Jusqu'au jour où ma mère s'est vraiment débattue. Elle est allée chez ses oncles pleurer. Ma fille a fait l'école, elle est là assise, elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Avec la grâce de Dieu, son oncle là a pu me trouver le travail. Après, on m'a appelé pour me dire que non, ma décision d'affectation a été signée. Il faut que je remonte rapidement sur Libreville pour faire la prise de service. Quand je remonte sur Libreville, je commence le travail. J'ai pris le service, j'ai commencé à aller au boulot et autres. Cette même tante, elle m'appelle, comme jamais, elle ne dit jamais bonjour. Dis-moi, tu as fait comment? Dis-moi, tu es passé par où? Tu m'as échappé. Je ne sais pas comment tu as fait. Dis-moi, tu es passé par où? Et pourtant, moi, j'ai dit que tant que je vis, tu n'auras jamais rien de bon dans ta vie. Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. C'est là où moi, je lui ai répondu que, c'est à ton niveau là-bas. Mais moi, je me suis déjà libérée, tu ne peux plus rien pour moi. C'est là où elle a arrêté le téléphone. Elle ne faisait qu'envoyer des gens à mon service pour venir voir ce que je fais, quelle fonction j'occupe là-bas. Peut-être elle est même ménagère, on ne sait pas. À mon insu, quand je reviens au bureau le lendemain matin, oh non, voilà, il y a tel ou tel parent qui était ici, venir mener les enquêtes pour savoir quelle fonction tu occupes exactement ici. Et on leur a dit, et ils avaient pris un air étonné. Qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas? J'ai dit, je vais vous dire quoi. C'est le combat que je mène comme ça. Vraiment, c'est pour dire à toutes celles-là qui passent vraiment des situations comme nous sommes en train de le passer. Mais il y a un Dieu de justice. Un Dieu vraiment de justice. Vraiment que ce Dieu se souvienne de nous. Parce que nous passons des moments vraiment difficiles. Des moments difficiles et terribles. Vous n'avez pas idée. Et un jour, Dieu me fait grâce. J'ai eu une révélation où c'est à l'église qu'on m'avait d'abord donné cette révélation. Oh, Dieu dit, il a des grandes choses à faire dans ta vie. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il fera de grandes choses dans ta vie. J'ai dit, j'accepte Dieu comme Seigneur et Sauveur. Le dimanche prochain, quand ma mère elle est en province, elle est au nord du Gabon,
Là, ma mère m'appelle un dimanche pour m'aider. Il y a eu encore des révélations ici. Dieu demande d'accepter ta révélation. J'ai accepté ça banalement, comme ça. J'ai dit oui, j'accepte ma révélation et puis c'est tout. Mais le deuxième dimanche, on me rappelle, on me dit, Dieu dit, tu n'as pas encore accepté réellement tu n'as pas accepté avec foi ta révélation. C'est après ça, j'ai accepté avec foi. Ça n'a pas fait une semaine. Et dans la même semaine, après cette révélation, moi-même je fais un rêve parce que Dieu vraiment me montre beaucoup de choses. Dieu me montre beaucoup de choses. Et à la longue, je vous expliquerai à chaque fois les rêves que je suis en train de faire. Je ne sais pas qui peut m'apporter des explications ou de la lumière sur les rêves que je fais à chaque fois. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut mieux m'expliquer ces rêves. Mais entre-temps, nous allons revenir là-dessus. Je me vois dans un grand marché, le plus grand marché de la capitale qu'on appelle ici Montbouet. Dans ce rêve, je me retrouve dans Montbouet. Il y avait une énorme foule autour de moi. Les gens qui me disaient merci et d'autres qui m'emmenaient des présents. Voilà ce que tu es en train de faire là, c'est bien, vraiment, que Dieu t'accompagne, etc. Je me réveille. Je fais ma prière, je demande à Dieu de m'accompagner je lui ai dit non, si c'est ce que tu as choisi, c'est moi que tu as choisi pour réaliser ce rêve, il n'y a que toi seul parce que moi je n'ai pas de force. Dans la même semaine, j'ai créé mon association et ça a eu un succès fou. Un succès fou où j'ai géré plus de 300 femmes. C'est arrivé encore dans leurs oreilles là-bas. Elle envoie l'une de ses soeurs, celle qu'elle suit, qui est mon homonyme. Elle lui dit, va rentrer dans cette tontine pour la déstabiliser. Donc quand moi je vois ma tante, mon autre tante venir s'inscrire encore dans mon association, qui est mon homonyme, moi je n'avais pas d'arrière-pensée, je ne pouvais pas penser à mal. Elle est venue, ça marchait très bien, ça roulait bien, tout allait bien. Jusqu'au jour où elle a pris la tontine. Dès qu'elle a ramassé la tontine, tout a basculé. Tout a basculé. Parce que j'ai aidé certaines femmes à se réaliser, à se lancer dans des petits commerces. Si par exemple une femme, elle a un projet de se lancer dans le commerce et qu'elle n'a pas les fonds, ces petites tontines, les tontines là nous aidaient. Ça permettait aux femmes non seulement de s'équiper et de se lancer dans des petits commerces. Vraiment, ça a pris une tournure vraiment. Ça a eu un succès fou. La télé est venue m'interviewer à la maison. Et mon autre tante là était là sur place. Mais dès que mon autre tante là a ramassé la tontine, tout a basculé tout d'un coup. Tout d'un coup. Je me suis retrouvée dans des dettes à n'en point finir. Et des disparitions d'argent à n'en point finir. Je vais chez le boutiquier, je retire Airtel Money. Du boutiquier jusqu'à la maison. Je prends bien l'argent, je mets l'argent dans le sachet, j'attache pour que je ne dise pas, ah peut-être c'est tombé quelque part. Dès que j'atterris à la maison, je m'en vais fouiller dans le sachet, je ne retrouve plus l'argent. Vraiment, que Dieu se souvienne de nous.
Que Dieu nous vienne en aide. Lui seul est le maître des temps et de toutes circonstances. Il est le Dieu en qui tout est possible. Le Dieu capable de renverser toute situation. Vraiment, merci mon frère pour ce que tu es en train de faire. Vraiment que Dieu t'élève davantage et je vais m'arrêter là pour l'instant. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que cette maman a dit. Dans ses propos, il y a des choses que j'ai analysées, j'ai canalisées et j'aimerais vraiment parler au monde entier. Vous savez, dans la vie, si quelque chose n'a pas quoi arriver, il ne faut pas te dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, cette dame a dit, elle a expliqué son passé. Mais son passé m'a vraiment touché. Oui, oui. Son passé m'a vraiment touché. Avant là, tu pouvais prendre ton fils, tu vas lui donner à un tuteur comme ça, que au moins c'est par connaissance. L'enfant s'en va là-bas et il va dormir, il va tout faire là-bas. Et ce tuteur, même si l'enfant allait bosser, l'enfant allait étudier là, son tuteur va le prendre comme œuf comme ça parce que son tuteur dit, je ne sais pas, dans la vie là, mes enfants même ne peuvent pas je peux dire, mes enfants ne peuvent pas s'occuper de moi, mais ce jeune homme qu'ils ont amené chez moi, ce jeune homme qui est en train de fréquenter là, il peut arriver loin. Et il peut travailler, puis demain là, il peut penser à moi pour dire non que je suis son tuteur. C'est moi, je lui ai donné un coup de main et aujourd'hui il est arrivé là. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Hein? Nos tantes d'aujourd'hui, nos parents d'aujourd'hui, nos tontons, nos oncles d'aujourd'hui ne réfléchissent plus comme ça. Non. Nos parents d'aujourd'hui ne réfléchissent plus comme ça. Mes frères et sœurs, mes tantes, mes parents. Moi aussi, moi je vous dis, je suis encore très jeune. Mais je viens vous parler, ce n'est pas fait dire non que oui, vous allez négliger mes paroles. Mais c'est des choses que je vous apprends aussi. D'une manière ou l'autre. Mais c'est des choses que je vous apprends. Tu peux mettre tes enfants au monde. Tes enfants peuvent être là. Et puis quelqu'un d'autre peut venir te confier son enfant. Ou soit ton cousin, ou soit ta cousine, ou soit telle personne de la famille peut venir te confier son propre enfant. Il ne faut jamais tu vas maltraiter cet enfant-là. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut jamais tu vas maltraiter cet enfant-là plutôt. Parce qu'aujourd'hui, si tu as dit non que oui, mes enfants d'abord. Parce que si ce monsieur ou cet enfant qui est venu dans ma famille ou dans ma vie, si cet enfant-là a réussi, il va m'abandonner là. C'est faux. C'est vous mettez des choses dans vos têtes. C'est pour cela Dieu même enlève la grâce, l'intelligence, même si vos enfants, et puis il met ça si l'enfant que tu vas maltraiter. Là. Vous avez entendu ce que la dame a dit. Vous pensez que, oui, dans votre monde que vous êtes là, dans votre monde de sorcellerie là, vous êtes supérieur que tout le monde. Non. D'autres sont ils sont même nés à la grâce. Si tu veux, il faut faire tes bêtises que tu es en train de... Tu te vois là-bas, tu es fort là. Ces bêtises là, tu arrives sur la personne là, Dieu même protège, Dieu même met la main sur la personne. Arrêtez de maltraiter enfants de vos frères ou enfants de quelqu'un d'autre. Parce que tu ne sais jamais. Tes enfants que tu es en train de protéger là, tu peux les mettre à l'école et puis zéro. Ils vont sortir nullards. Et puis celui qui est en train de maltraiter là, celui tu vas devenir grand. Ou c'est elle, mais tu vas devenir grande. Et c'est elle qui va s'occuper même de ses parents. Même la honte même. Tu vas voir même c'est elle, mais tu vas venir t'aider. Il y a une histoire, il y a quelqu'un, tu m'as expliqué une histoire il y a très longtemps. Le monsieur m'a dit non que il y avait une jeune fille qui allait travailler, qui allait fréquenter chez sa tante. Et elle allait fréquenter chez sa tante la maltraitait. Et puis la majorité, c'est les femmes seulement maltraitent que les hommes. La fille, elle a été maltraitée. Quand on dit maltraitance là, c'est elle. On peut lui donner chapeau, mais on peut lui donner les épaulettes ou c'est quoi là même. Tellement qu'elle a, même tout ce qu'on appelle la souffrance, elle a connu ça. Mais elle a été patiente. Elle n'a pas mis ça dans son cœur pour dire, moi je vais rendre mon coup. Vous qui avez passé dans ce truc de maltraitance là, libérez vos cœurs. Moi, je vous dis ça. Oui. Libérez vos cœurs. De dire non que oui, cette femme ou cette personne m'a maltraité là. Donc aujourd'hui, si moi, il devient quelqu'un là, moi, je vais lui montrer ou soit je vais montrer ça à ses enfants. Non. Quand c'est comme ça, Dieu ne va plus être avec toi. Libère ton cœur. Moi, je vous dis, demandez à une autre personne. Libère ton cœur. Tu dis, tout ça, c'est qui m'arrive là? À une maltraitance. Si
toi, tu n'es pas mort, dis-toi que vraiment, c'est un passage pour moi. C'est un passage pour moi pour que tu puisses rendre témoignage un jour. Mais il ne faut pas, tu vas dire non, moi je vais rendre mon coup, moi je vais rendre mon coup. Et puis tu es là, tu es gonflé sur toi. AVC va te prendre. Souvent même les maladies cardiaques même va te prendre. Libère ton cœur et puis tu es là. Dieu me va te bénir. On dit cette fille-là, elle a connu ce qu'on appelle maltraitance. Elle a connu ça même. Mais elle n'a pas fermé les yeux. Elle n'a pas fermé son cœur. Elle a commencé à bosser. Elle est sortie quoi? Docteur. Et cette dame qui l'a maltraitée là, c'était sa tante. Même on dit cette dame, c'est qui est devenue docteur, elle a les séquelles, elle a les vraies cicatrices. De où on prenait louchement, on enlève ça dans je sais pas, dans sauce ou dans quoi là même, on met ça, on lime ça à la fille là. Il y a des cicatrices. C'est resté ciel. Cette dame, sa tante mère qui l'a maltraité là, il n'y a pas un enfant. Parmi ces enfants là, il n'y a pas un même qui vont dire aujourd'hui, ils poussent au trop même, on va dire oui. Même ils vendent garbement, on dit au moins ils ont boulot. Jamais. Dieu merci que le papa a construit et puis il est mort. Ils dorment dans la maison Sikoji de Yopougon là. Eux, c'est les villas là, ils dorment seulement dedans. Et puis dans les coups là-bas, toi tu payes ta chose, tu manges seul. C'est-à-dire la maison même, il n'y a pas attente là-bas. C'est parce que quoi? La grâce qui était là-bas, là, Dieu a pris la grâce et il a donné ça à cette jeune fille-là. Cette jeune fille que vous avez maltraitée, qui est devenue aujourd'hui une dame. Cette dame-là, aujourd'hui, elle travaille à sa famille. Dieu ne dort jamais. Celle qui l'a maltraitée, elle est tombée gravement malade. Gravement malade. Elle n'avait plus de nouvelles de l'autre. Et un jour, ils ont pris la dame là, ils l'ont amenée à l'hôpital. Vous savez ce que Dieu fait bon. Hein? Hôpital même que où ils l'ont amenée là. C'est là la jeune dame là. La jeune dame qu'elle a maltraitée, la jeune fille qu'elle a maltraitée, qui est devenue une dame là. C'est là-bas elle travaille. C'est elle-même qui, on peut dire c'est elle-même qui gouverne même l'hôpital là. C'est par elle tout passe. La dame aussi en question, elle a un petit mougou avec ses enfants là. Petit mougou, ils font les deux. Zéro, ça ne peut même pas soigner la dame, les mamans. Et ils arrivent dans l'hôpital là. Papa, on dit où est la chef même de l'hôpital là. Papa. La femme vient. On dit non, il y a un cas critique ici. Vraiment, c'est très dangereux que c'est comme ça. Bon, il peut dire la jeune fille, hein. Bon, tellement que là, vous allez mieux comprendre. La jeune fille qui est docteur là, elle s'élève, elle s'envoie. C'est sa tante. Elle s'est arrêtée, elle regarde sa tante là comme ça. Sa tante balance dans sa tête. Sa tante balance sa tête. Elle regarde sa tante là comme ça. Les enfants ont commencé à pleurer. Parce que c'est devant ses enfants, elle maltraitait la jeune dame là. Ses enfants ont commencé à pleurer. Pour dire pardon, il faut sauver nos mères. Et c'est là la jeune fille a dit, aujourd'hui vous voyez, c'est le destin, c'est Dieu qui a dit de passer par là et je vais devenir quelqu'un. Si elle ne m'avait pas maltraité là, elle n'allait pas devenir quelqu'un. Mais c'est un film de ma vie que la dame, vos mamans a tourné à moi. Ce n'est pas de sa faute. Mais elle n'a qu'à mettre ça dans sa tête que maltraiter enfant des gens, ce n'est pas du tout bon. C'est comme la grâce même qui était sur vous là, ça quitte. Dieu même arrache ça et puis il donne ça à cette personne qui sera maltraitée. C'est avant. Remarquez très bien nos parents d'avant là. Ceux qui depuis, je peux dire, vous parlez, moi je suis un Ivoirien, vous voyez orange, blanc, vert là, donc je peux dire tant de Oufou et Boigny. Les tuteurs là, eux peuvent même se reconnaître ici. Ou ceux qui sont allés fréquenter chez les tuteurs là, eux même ils peuvent même se reconnaître ici pour dire mon petit, ce qui te dit c'est vrai. Quelqu'un même on prend, aujourd'hui politique a tout gâté. Aujourd'hui, là, 21e siècle, la politique a tout gâté. Sinon, avant, là, à faire des politiques, non. Un nordiste quitte au nord, il s'en à l'ouest pour aller fréquenter. Un gars de l'ouest quitte là, il s'en au sud, il s'en fréquenter là. Il ne connaît personne là-bas, ils l'ont déjà affecté là-bas. Il va trouver tuteur là-bas. Sud aussi, il va aller à l'est, il va aller fréquenter là-bas. Avant, c'était comme ça.
Avant, c'était un BT sans chez un djoula pour fréquenter. Un djoula sans chez un BT pour fréquenter. Il y a mon papa qui me dit non que lui c'est un BT. Il dit toujours. Il dit il avait ses amis djoula. Quand c'est jour des choses à vendredi là, ses amis le prennent, allons-y à la mosquée. Eux, ils sont prier à la mosquée. Jour de dimanche aussi, il prend ses amis, allons-y à l'église. Et puis il partait prier à l'église. C'était comme ça. Mais c'est aujourd'hui, 21e siècle là, on a tout gâté. On dit, l'autre dit Dieu est ici, l'autre dit Dieu est ici, l'autre dit paradis est ici, l'autre dit l'enfer est ici. Mais aujourd'hui là, tout est gâté. On ne fait plus confiance. Vous qui faisiez les enfants bêtes là, vous enlignez les enfants de l'escalier là, pensez aussi que maintenant le monde est gâté. Il ne faut plus tu as confié ton enfant à ta tante ou à ta soeur. Aujourd'hui, regardez les parents qui laissent les enfants au monde et puis ils meurent là. Dès qu'ils meurent là, c'est fini. C'est là que tu vas voir le vrai visage. C'est là que tu vas voir les vrais visages de tes tantes ou de tes oncles. C'est là que tu vas voir comment ils vont te maltraiter. Ou comment ils vont s'occuper de toi. Ou comment ils vont parler avec toi. Mes frères et sœurs, tant que vos parents sont en vie, cherchez quelque chose à faire. Ne comptez pas sur vos parents pour dire non que oui, on va compter sur nos papas, on va compter sur l'héritage de nos papas, on va faire ceci. Et attends, ils n'ont qu'à mourir, tu vas comprendre. Tu vas voir les parents même, ses parents vont sortir, ils vont dire c'est nous, on a mis nos enfants, nos fils là au monde. Donc c'est nous, on doit prendre l'héritage. Tu fais erreur là, toi, mais tu vas aller rejoindre tes parents. Et ils sont forts dedans. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Donc, c'était pour vous dire non que oui, arrêtez de maltraiter enfants des gens. Arrêtez de vraiment minimiser des gens. Arrêtez aussi de dire non que tant que je serai en vie, toi, tu ne peux pas réussir. Toi, tu n'es pas Dieu. Ton petit monde où tu es là, tu n'es pas Dieu. Sérieusement, la famille, quand tu as la foi, quand tu sais que Dieu existe dans ta vie, quelles que soient les flèches qu'ils vont te lancer, ça ne peut jamais t'atteindre. Ça ne peut jamais même arriver. Est-ce que vous comprenez? Tant que toi, mais tu sais que Dieu existe, tu as la foi de ce que tu es en train de faire, et puis Dieu est dedans là, quel que soit ce qu'ils vont faire, il n'y a pas quelque chose même qui peut t'arrêter, parce que la grâce de Dieu est avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, prions. Quel que soit Alpha, où tu peux prier, prie. Dieu va t'aider. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.